Il y a Marina qui est en train de faire une vidéo, un tour guidé de la Slowmobile. Vous verrez ça sur sa chaîne. Mais pour l'instant, elle nous a mis dehors avec Audi. Donc j'essaie de m'occuper, puis aussi de l'embêter un peu. Watch out! Whoa! Whoa! Did you see? Recorded on camera! Ploumanac, les rochers portent un petit oratoire du XIIe siècle, dédié à Saint Quirègue, un patron breton, et bien connu des filles à marier. Les filles à marier viennent planter une épingle dans la statue du patron de Perros. Lorsque l'épingle reste fichée, cela signifie qu'elles se marieront dans l'année. Sinon, il leur faudra patienter. L'opération est aujourd'hui difficile, il faut l'avouer, par la matière même dans laquelle est sculpté Saint Quirègue. Autrefois, il était en bois et il a été remplacé par un en granit. Les maris seraient-ils plus malaisés à conquérir qu'au début de ce siècle? Donc il faut que tu mettes une épingle dans le patron. C'est pas des épingles. En plus, c'est un granit maintenant, c'est impossible. Et en plus, je veux pas me marier. Oh non! Mais alors comment on va faire pour le patron? Il faut qu'on vérifie que la légende fonctionne. Tout le rivage aux environs de Perros-Guirec est hérissé de ces rochers de granit rose qui ont fait la célébrité de la région et lui donnent son caractère. L'imagination bretonne leur a attribué, pour les distinguer les uns des autres, les noms les plus extraordinaires. C'est ainsi que l'on voit dans leurs formes étranges une sorcière, une tête de mort, un corrigan. C'est le cochon? A rock. Oh, it could be a person. Look, the nose. Oh! The mouth there. You see a little mouth. Oh, oh, oh. What the hell? There's something on the wall. It's fine. Mais... Alors, on quitterait pas la Bretagne si on n'essayait pas le kouign-amann. Alors, le kouign-amann, c'est pas mal juste du beurre, avec du beurre et un peu de beurre dessus. Et du sucre et du beurre aussi dessus. Et du beurre aussi. Mais l'histoire de ça, tu veux savoir l'histoire de ça? L'histoire de ça, c'est assez fantastique, c'est que en fait, à Douarnenez, dans le Finistère, c'est les années 1830 je crois, et le beurre était beaucoup plus abondant que la farine. Et donc il y a un gars, je sais plus c'est quoi son nom, qui a inventé le kouign-amann. En fait, c'est un gâteau qui est, le ratio farine-beurre et pas du tout le ratio classique d'un ratio farine-beurre d'un gâteau pâtissier normal. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé avec le kouign-amann. Et moi je veux faire une confidence, j'ai jamais goûté de kouign-amann, j'en ai jamais mangé. Apparemment l'accompagnement c'est du cidre, donc on va essayer le cidre. Quoi d'autre? Hein? Quoi d'autre?
Ah, c'est tout. Ça, c'est le cidre de la bolée de Paimpol. C'est Rudy de Van Life BZH. Merci Rudy, qu'on a vu ce matin, qui nous l'a passé. Et c'est un beau petit cadeau. Oh, c'est un vrai brut. Ah, bah ouais, c'est écrit dessus. Ah, il est bio aussi. Nice. Ok. Ouais. C'est bon? Petit parking. Allez-y. C'est comme caramélisé et avec le... Comment on appelle ça? Avec le cidre. C'est le meilleur dessert. Dessert de Bretagne. Le dessert, c'est la fin du repas. Nous, on finit tranquillement notre balade bretonne. Donc c'est le meilleur dessert pour ce petit périple breton. Bon, ben, sous cet immense coucher de soleil, on vous dit Kenavo. She's so sexy when she drinks. Okay, replicate this. Oh wow! C'est très élégant avec un sac caca. Hein? My turn. Look. So 2 drops would be 5 milligrams. Bon, Marina a fini tout le cidre et malgré cela, ce soir, je vais lui faire des petites galettes parce que je suis très gentil. Et des galettes à pas n'importe quelle farine, de la farine de sarrasin qui vient de le Tégonec, je crois que ça s'appelle, le moulin. J'ai aussi mis un ingrédient secret dans cette petite pâte à galettes, c'est du cidre, du bon cidre bio de Paimpol. Et je pense que c'est ça qui donne tout son petit goût, faire des galettes dans son van. Il n'y a rien de plus succulent que cela. Et oui, Audi m'en veut aussi. Oh, Audi un peu en peine. Ah oui, et la vraie galette en fait, c'est sans œufs, donc c'est complètement végétal. C'est de la farine de sarrasin, de l'eau, de l'huile végétale, l'ingrédient secret du cidre, une pointe de sel, et dans le fond c'est tout ce dont vous avez besoin. Et après, moi je pense que je vais faire ça, vous mettez un œuf là, avec des épinards, avec des... n'importe quoi que vous avez, du caramel, tout ce que vous avez. Donc voilà, sur ce, bonne soirée.